Lorsqu'on crée des choses comme par exemple du dessin, des images, de l'animation, et qu'on a envie de partager avec d'autres personnes comment on fait pour en arriver à ce résultat, en gros notre processus de création, notre manière de faire, pour partager des conseils et permettre à d'autres de progresser en même temps que nous, il peut arriver qu'on se rappelle pas des erreurs qu'on a faites lorsqu'on était débutant et des gros problèmes auxquels on a fait face lorsqu'on commençait dans le domaine. Ce qui veut dire que certaines choses qui nous paraissent complètement évidentes aujourd'hui peuvent paraître complètement confuses et incompréhensibles pour celui qui veut se lancer. Et ça peut causer forcément des problèmes et des blocages puisque cette personne-là ne va pas comprendre les principes fondateurs puisqu'on ne lui a simplement pas expliqué et peut se retrouver un petit peu perdu dans nos explications lorsqu'il manque de repères et qu'on lui a pas expliqué clairement quels étaient les principes fondateurs au départ. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous demander un petit peu quels sont vos blocages, quels sont vos problèmes dans le domaine de la création, que ce soit pour créer des images, pour raconter des histoires, pour faire du dessin, pour faire de l'animation. Il y a forcément plein de questions que vous vous posez si vous êtes un débutant ou que vous n'êtes pas encore assez expérimenté dans le domaine, des questions que vous aimeriez bien poser et dont vous aimeriez bien avoir les réponses pour pouvoir progresser. Alors je vous invite à partager dans les commentaires de cette vidéo toutes les questions que vous avez, tous les blocages que vous rencontrez, tout ce qui vous empêche de progresser dans votre création. Et surtout, rappelez-vous qu'il n'y a aucune question stupide. Si vous posez une question et que vous vous sentez un petit peu gêné parce que c'est une question de pur débutant, justement c'est pour ça qu'il faut la poser. Si ce que vous demandez paraît évident à un dessinateur un petit peu plus expérimenté que vous par exemple, il pourra vous donner en 5 minutes la solution pour que vous puissiez arrêter de vous prendre la tête avec ce problème-là et que vous puissiez avancer vers d'autres choses. Et c'est là tout l'intérêt de se former, de regarder des formations en vidéo, de lire des livres, etc. sur le sujet, parce que toutes ces ressources-là sont des compilations d'expériences et ces personnes ont souvent mis des années pour savoir ce qu'elles savent. Par exemple, je dessine depuis que je suis tout petit et depuis au moins 5-6 ans, je m'intéresse de près à l'animation et je me suis beaucoup renseigné là-dedans, donc c'est pour ça que je vous donne un petit peu des conseils sur ce que j'ai appris et sur ce que j'apprends toujours, pour que vous ne preniez pas des années à apprendre tout ça et que vous puissiez progresser plus rapidement. Les blocages, en particulier en dessin, ça a longtemps été de ne pas savoir dessiner les personnages autrement que de face ou de profil, donc au fil du temps, à force d'expérience, d'observation, j'arrive maintenant à faire des poses un petit peu plus dynamiques. Et un autre souci que j'avais, c'était de dessiner les mains, parce que j'ai fait un petit peu comme tout le monde, hein, les mains j'arrivais pas à les faire, donc je les mettais dans les poches ou derrière le dos. Et grâce aux choses que j'ai vues et que j'ai lues, aux dessins que j'ai fait pour m'entraîner, j'arrive maintenant mieux à cerner comment faire. Et c'est un sujet que je pourrais très bien traiter dans une autre vidéo pour vous épargner tout le travail de recherche que j'ai fait préalablement. Alors j'attends vos commentaires, toutes vos remarques, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous pour pouvoir avoir un maximum d'avis, un maximum de remarques sur cette question-là. Ça permettra sûrement de voir des problèmes récurrents chez les débutants et de pouvoir y répondre plus facilement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.